le théorème de Pythagore, partie 2. Donc si nécessaire, n'hésitez pas à regarder la première partie sur le théorème de Pythagore. Et maintenant, je vous invite à vous munir des feuilles que je vous ai distribuées en classe et de le remplir au fur et à mesure que vous allez visionner cette vidéo. Alors, toujours pareil, vous êtes maître de la vidéo. Si c'est nécessaire, vous mettez sur pause. Si nécessaire, vous revenez au début de la vidéo ou un tout petit peu avant une explication pour que vous puissiez avoir le maximum de compréhension sur ce que nous allons voir maintenant. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses, le théorème de Pythagore et ce que c'est que la racine carrée. Donc le théorème de Pythagore, on dit la chose suivante, un triangle est rectangle si et seulement si l'égalité de Pythagore est vérifiée. Autrement dit, si j'ai un triangle ABC, rectangle en A, alors j'ai mon égalité de Pythagore, à savoir BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Voilà, donc si on a un triangle rectangle, eh bien on a forcément cette égalité. Et bien ce théorème va nous permettre de faire plusieurs choses intéressantes. Déjà, de calculer une longueur lorsqu'on en connaît déjà deux. Donc si je connais deux longueurs, eh bien je vais pouvoir déterminer la troisième longueur. Donc, dans les diaporamas qui vont suivre, vous allez voir comment on peut faire. Et aussi, alors ça c'est des choses qu'on a déjà faites dans la vidéo précédente et ça a fait l'objet des exercices qu'on a eu avant cette vidéo. Eh bien ça va nous permettre de prouver qu'un triangle quelconque est rectangle ou non. Donc voilà, deux choses. Trouver une longueur inconnue sur un triangle, alors qu'on en connaît déjà deux, et l'autre possibilité qui nous est offerte avec ce théorème, eh bien c'est de savoir si un triangle quelconque est un triangle rectangle, ou si ce n'est pas un triangle rectangle. Donc nous allons voir comment rédiger ces démonstrations dans les diaporamas qui vont suivre. Donc premier exemple des applications possibles sur le théorème de Pythagore. Soit ABC un triangle, tel que AB égale 5 cm, AC égale 4 cm et BC égale 3 cm. Quelle est la nature de ce triangle? Donc avec les informations qui sont là, je vois tout de suite que ce n'est pas un triangle isocèle, ni un triangle équilatéral. Maintenant, comment savoir si c'est un triangle rectangle? Alors attention, le simple fait de dessiner avec des outils géométriques, ça ne suffit pas pour dire que mon triangle est rectangle ou non. D'accord? On ne peut pas écrire dans une démonstration, j'ai vérifié au rapporteur ou j'ai vérifié à l'équerre que l'angle A, B ou C mesure 90 degrés. Non, ce n'est pas une démonstration suffisante. Avec le théorème de Pythagore, on va avoir une vraie démonstration pour montrer que le triangle est rectangle ou s'il ne l'est pas. Donc j'identifie le plus grand côté. Donc le plus grand côté, on voit bien que c'est AB qui est égal à 5 cm. Donc ce côté-là, je le prends et je l'élève au carré. 5 au carré, c'est facile à faire, ça donne 25. Ensuite, j'identifie les deux autres côtés, qui sont forcément plus petits que le premier côté qu'on a pris. Je les élève au carré. Le deuxième côté 4 au carré et le dernier côté 3 au carré. Ce qui me donne 16 plus 9, j'obtiens 25. Donc, j'ai bien AB au carré qui est égal à 25 et j'ai bien AC au carré plus CB au carré qui est aussi égal à 25. Donc conclusion, l'égalité de Pythagore est vérifiée, donc ce triangle est un triangle rectangle. Donc c'est une démonstration qu'on a déjà vue, effectivement, et là vous voyez que c'est une application directe du théorème de Pythagore pour vérifier si le triangle est rectangle ou non. Exemple suivant, calculer la longueur manquante. Donc on a un triangle ABC, on connaît la longueur des côtés adjacents à l'angle droit, donc BA égale 3 cm et AC égale 5 cm.
périmètre. On voit bien sur le codage que ce triangle est un triangle rectangle. Donc, visiblement, c'est un triangle isocèle ni équilatéral, et c'est bien un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore dans notre cas. Le triangle ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, on peut dire que BC au carré, donc notre hypoténuse, est égale à BA au carré plus AC au carré. Donc BC au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à BA au carré plus AC au carré. Donc ça, c'est l'égalité dans notre triangle. Donc je l'applique tout simplement. Donc, je ne connais pas BC au carré, mais à l'aide des deux autres longueurs, eh bien, je vais réussir à le trouver. BC au carré, c'est BA au carré, 3 au carré, plus 5 au carré. D'accord ? 3 au carré, c'est 9, 5 au carré, c'est 25, 9 plus 25, 34. Donc BC au carré est égal à 34. Attention, j'ai bien dit que BC au carré est égal à 34, et BC, ce n'est pas la longueur BC, mais c'est la longueur BC multipliée par BC. Donc BC fois BC. Donc là, vous voyez que je n'ai pas encore trouvé la longueur, mais je m'y approche. Donc BC est égal à un nombre tel que son carré soit égal à 34. C'est-à-dire que BC multiplié par BC, donc quand je multiplie BC par lui-même, eh bien je trouve 34. Alors il existe un outil mathématique qui va nous permettre de trouver ce nombre. Ce nombre que quand je le multiplie par lui-même, je trouve 34. Alors ne cherchez pas dans la table de multiplication, vous ne trouverez pas un nombre entier. Par exemple, genre si je fais 6 au carré, je trouve 36. Si je fais 5 au carré, je trouve 25. Vous voyez que 34 se trouve entre le carré de 5 et le carré de 6. Donc pour répondre à la question de quelle est la valeur de BC, donc de mon hypoténuse, qui est à côté de triangle, mais il va falloir que je définisse la racine carrée. Alors le nombre dont le carré est égal à 34 s'appelle racine carrée de 34 et est noté de la façon suivante. D'accord ? Donc c'est un espèce de terre dans lequel je mets 34. Donc ce nombre-là, quand je le multiplie par lui-même, et bien par définition, c'est égal à 34. D'accord ? Autrement dit, si je fais racine de 34 au carré, eh bien je trouve 34. D'accord ? Donc la racine carrée, eh bien, me permet de trouver le nombre que quand je le multiplie par lui-même, je trouve 34. Donc à la calculatrice, racine de 34 égale 5,83 et des brouettes, d'accord ? Donc plein de nombres après la virgule, vous voyez que le résultat ne tourne pas juste. Donc pour être rigoureux, on va dire que BC est égal à racine de 34. Comme ça, on a une valeur qui est juste. On sait que racine de 34 multiplié par racine de 34, ça va me donner 34. Alors que si je fais 5,83 et des brouettes multipliées par 5,83 et des brouettes, je vais trouver quelque chose qui est environ égal à 34. Donc un truc du genre 33,9999999. Voilà, donc autant dire qu'on n'a pas 34. Alors que là, quand je fais racine de 34 multiplié par racine de 34, je sais que je trouve un résultat qui est égal à 34. Alors il y a d'autres racines carrées qu'il faut connaître. Donc c'est la fameuse diagonale dans la table de multiplication qu'il faut connaître. Donc effectivement, 2 au carré ça me donne 4. Donc racine de 4, ben, ça va me donner 2. Racine carrée de 9, ça va me donner 3. Bah oui, 3 multiplié par 3, ça me donne 9. Racine carrée de 16, ça me donne 4.
puisque 4 fois 4 égale 16. Racine de 25 égale 5, etc. etc. D'accord? Donc là, ce sont en fait les racines carrées les plus simples que vous devez connaître. Vraiment, c'est très facile de les retrouver, hein. C'est dans la table de multiplication. Si vous arrivez à visualiser dans la tête, ça correspond à la diagonale de votre table. Voilà la définition de la racine carrée qui va donc nous permettre de trouver à chaque fois la valeur des longueurs, puisque le théorème de Pythagore nous donne une valeur élevée au carré. Et bien, grâce à la racine au carré, on va trouver la valeur de la longueur. Alors, deuxième cas maintenant, on va trouver une longueur manquante, mais cette fois-ci, on connaît l'hypoténuse et on connaît un des côtés de l'angle droit de notre triangle rectangle. J'insiste sur le fait que c'est un triangle rectangle. Alors pour ça, pareil, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on a EF au carré, donc l'hypoténuse que j'élève au carré. J'ai ED au carré que je connais, puisque c'est 4, et 4 au carré ça fait 16. Et par contre, j'ai DF au carré que je ne connais pas. Donc en fait, 13 au carré, ça me donne 169, qui est égal à 16, plus DF au carré. Donc là, c'est une simple équation. Donc comment je fais pour trouver DF au carré? Je vais l'écrire ici. DF au carré, c'est ni plus ni moins que 169 moins 16. Et donc là, ça permet de trouver DF au carré égale 53. Alors, pour trouver DF, eh bien tout simplement, je prends la racine carrée de DF au carré. Donc la racine carrée de DF au carré, ça fait racine de 153, et je trouve environ 12,4 cm. Donc la longueur qui est ici, c'est racine de 153. Alors avouez que pour tracer à l'aide d'une règle racine de 153, c'est pas très facile. Donc à l'aide d'une règle pour tracer ce triangle, on va tracer 12,4 cm, évidemment. Donc voilà, ça sera tout pour la vidéo. Donc elle est légèrement plus longue que d'habitude, effectivement. J'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir la réduire plus. Mais je pense que là, il y a déjà toutes les informations nécessaires pour remplir la feuille, pour comprendre aussi le théorème de Pythagore et les nouveautés dont on y fait mention par rapport à la vidéo précédente. Donc je vous invite à revoir la vidéo si nécessaire, et comme d'habitude, notez les questions si vous en avez. Vous avez le droit de ne pas tout comprendre tout de suite du premier coup dans la vidéo, mais donnez-vous les moyens de la comprendre, notamment en la revisionnant si nécessaire, et surtout en me posant des questions lors de notre prochaine rencontre.